Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de la nouvelle Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon alias Miss Martinique, retour sur son histoire et son parcours, mais aussi sur l'audience record de la cérémonie, on en parle juste après le générique, c'est parti, générique. L'aventure a commencé à Fort-de-France pour Angélique Angarny-Philopon, plus précisément à la date du samedi 14 septembre 2024. Ce jour-là, l'élection de Miss Martinique 2024 a vu défiler 12 candidates durant une soirée qui a duré plus de 3 heures entre présentation des concurrentes, danse et temps de délibération du jury qui était présidé par Frédéric Gilbert, directeur général de Miss France. À l'issue de la cérémonie à laquelle participaient notamment l'ancienne patronne des Miss Sylvie Tellier et F. Gilles Miss France 2024, c'est une certaine donc Angélique Angarny-Philopon qui a remporté l'écharpe de Miss Martinique 2024. C'est Chloé Modestine, lauréate de l'édition 2023, qui l'a couronnée en fin de soirée. Ce parcours prometteur s'est poursuivi sur la scène de la scène Miss France ce samedi 14 décembre. Angélique Angarny-Philopon a su se distinguer à chacune des étapes de la compétition jusqu'à décrocher la fameuse couronne tant attendue. Angélique Angarny-Philopon est âgée de 34 ans, elle mesure 1,83 m et elle n'en était pas à sa première participation au concours. Il y a plus de 10 ans déjà, elle s'était présentée à l'élection et avait été élue première dauphine de Miss Martinique 2011. Du côté professionnel, après avoir été conseillère commerciale pour Air France, la jeune femme a entamé une formation réussie à l'Aéroschool en 2017, ce qui lui a permis de devenir alors hôtesse de l'air pour Air Caraïbes la même année. Angélique Angarny-Philopon a ensuite été assistante de direction bilingue de 2020 à 2023 à Paris, avant de devenir personnel d'un navigant commercial pour Corsair, jusqu'à son élection de Miss Martinique 2024. Le jour même du concours, elle a posté plusieurs photos d'elle sur son compte Instagram, avec une légende qui la définit, je cite, « Je suis la transition entre une femme d'aujourd'hui et une femme de demain, femme de ces femmes avec des émotions, avec des ambitions, des inspirations, une identité qui dépasse un physique, mais avant et surtout celle qui veut porter la voix des richesses de son île, de sa diversité, de son potentiel, de sa mixité, de son impact ici et ailleurs. » Dès ses premières apparitions sur la scène de l'Arena Futuroscope, Angélique Angarny-Philopon, Miss Martinique, a su captiver le public et le jury par son charisme et sa prestance. Elle a excellé dans les tableaux de la compétition, des chorégraphies au défilé, en maillot de bain, en passant par la représentation en costume régional. Elle n'a pas flanché non plus au moment de répondre aux questions posées au cours du concours. L'attention est montée d'un cran avec l'annonce du top 5 des finalistes, Miss Martinique, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Guadeloupe, Miss Côte d'Azur et Miss Corse. Le podium final a vu Miss Côte d'Azur être élue 4e dauphine, suivie de Miss Guadeloupe en 3e dauphine, Miss Corse en 2e dauphine et donc Miss Nord-Pas-de-Calais en 1re dauphine. La couronne est finalement revenue à Miss Martinique, une consécration pour cette jeune femme de 34 ans qui n'avait jamais abandonné son rêve de remporter la couronne Miss France. La doyenne de cette 95e édition a pleuré à l'annonce de sa victoire. « C'est un honneur de me tenir devant vous. Quand j'ai gagné le concours Miss Martinique, j'ai dit aux Martiniquais qu'on allait le faire ensemble et on l'a fait ensemble, merci ». Par ailleurs, elle s'est livrée en exclusivité pour sa première interview à Télé Loisirs. L'élue Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon, marque l'histoire en devenant la première Miss Martinique couronnée et la première trentenaire à remporter le titre, une double consécration qui fait d'elle une pionnière dans le genre. Je cite, « J'espère surtout être un beau message d'espoir, un beau message de courage et de persévérance », confie-t-elle, soulignant son désir de toucher toutes les générations et toutes les cultures, les hommes comme les femmes. Avec ses cheveux courts et ses 34 ans, Angélique est consciente que cet aspect risque d'occulter le devant de la scène, en tout cas au début de son règne de Miss France. Je cite, « Il va falloir que les médias et les Français apprennent à me connaître. Après, vous verrez que c'est l'énergie qui prendra le dessus et non plus l'âge et la coupe de cheveux », affirme-t-elle avec confiance. Loin de s'arrêter à son propre parcours, Angélique espère ouvrir la voie à d'autres femmes. « J'espère ouvrir
ouvrir la voie à des Miss qui un jour se sont dit que c'était trop tard pour elles. Si j'arrive à être un petit message d'espoir, grand bien m'en fasse. Un message universel qui dépasse donc les frontières des concours de beauté. Pour Angélique, le message est clair, il n'y a aucune limite d'âge pour réaliser ses rêves. Pour être Miss, pour être chauffeur de train, pour être pilote de ligne, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Une déclaration inspirante qui promet de marquer ce début de règne sous le signe de la détermination et de l'inclusivité. En tout cas, côté audience, TF1 était leader en prime time de ce samedi 14 décembre avec l'élection Miss France 2025. Selon Médiamétrie, la première partie présentée par Jean-Pierre Foucault avec la participation de Cindy Favre depuis l'Arena Futuroscope de 21h12 à minuit 02 a rassemblé 7,4 millions de téléspectateurs, soit 42,6% du public. C'est le meilleur score depuis 2006 en part d'audience. Sur la cible des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans, les fameux FRDA moins 50 ans, sa part d'audience est de 64,1%. La seconde partie de minuit 4 à minuit 51 a rassemblé 6 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 61,2% du public et 69,5% des ménagères. Le 16 décembre 2023, l'élection de F. Gilles avait été suivie par 7,2 millions de téléspectateurs, 44,1% du public et 60% des ménagères. À titre de comparaison, la semaine dernière, la Star Academy présentée par Nikos Aliagas et Karima Charny avait été suivie en moyenne par 2,6 millions de téléspectateurs, un score incroyable. Sur cible, les scores sont donc encore plus gigantesques, enregistrant des chiffres impressionnants, battant plusieurs records historiques pour Miss France. L'engouement autour de l'événement a rassemblé toutes les tranches d'âge, avec des parts d'audience exceptionnelles que l'on n'enregistre plus en télévision, avec notamment 78% de parts d'audience chez les enfants de 4 à 14 ans, un niveau jamais atteint auparavant. 77% des 15-34 ans, marquant là aussi un autre record historique, mais aussi 61% des 25-49 ans, encore un record historique. Enfin, 81% des 15-24 ans, une performance spectaculaire que plus aucun autre programme ne peut égaler. Bref, ces résultats confirment l'impact incontournable du concours Miss France sur le paysage audiovisuel français. TF1 continue à fédérer toutes les générations autour de ce rendez-vous traditionnel devenu une véritable institution. Là où tous les flux s'étiolent d'année en année, là où les enfoirés, les Energy Music Awards perdent chaque année du terrain d'audience, il y a une exception, une seule, Miss France, qui tous les ans grappille toujours un peu plus de points, notamment sur les jeunes, et qui ravit autant petits et grands. La jeune génération est aussi un énorme fan du programme que l'ancienne. Tout le monde adore Miss France. En tout cas, on a hâte d'être l'année prochaine pour voir cette nouvelle élection de Miss France. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle Miss France 2025? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour nous soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça me soutiendra déjà au niveau de l'algorithme et c'est déjà énorme. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à regarder dans la description. Les liens pour Jason alias Alan Scott sont également dans la description. Et il a réalisé la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.